Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, ce 2 novembre donc 2024. Vous voyez afficher là une vidéo que j'avais faite il y a quelques années en l'honneur donc de la fête de tous des morts qui a lieu donc le 2 novembre, jour du souvenir. Et à ce propos, donc je vous avais fait part de ma vision personnelle des choses qui, je pense, tient de la logique de l'évolution de la pensée religieuse. En effet, si on ne peut plus croire à la résurrection des cadavres, des squelettes, tout le monde a vu à quoi ressemble un squelette, n'est-ce pas? Dans le ciel, il n'y a pas des anges, il y a des avions, etc., etc. Même la Lune, il n'y a personne là-haut. Bref, on peut donner un autre sens en gardant donc les mêmes valeurs, les mêmes espoirs. Euh, Cette fête des morts nous rappelle aussi qu'il y aura une, une résurrection qui prendra cette fois-ci le sens de rémanence génétique. Même si vous êtes mort sans enfant, la population humaine est déjà tellement nombreuse, un jour ou l'autre, à ce moment-là, peut-être pas dans votre région de naissance, ailleurs, un autre vous-même, un autre soi-même, donc, apparaîtra. Puisqu'on a un nombre limité de gènes, sur un temps indéterminé, forcément, on retrouvera le même jeu de dés, un jour ou l'autre. En sachant que vous avez déjà des critères communs de par certains critères ethniques communs à plusieurs humains, etc. Donc, le nombre déjà, même pour être mammifère, même c'est bien que les gènes qui peuvent correspondre à votre individualité, les modifications qui en ont été héritées souvent par des modifications épigénétiques d'abord de vos ancêtres, eh bien, sont en nombre moins important que l'on pourrait penser. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo de l'espoir. D'ailleurs, il suffit, maintenant qu'on a les photographies, moi personnellement, malheureusement, mon blog a disparu sur Skyblog, je tâcherai de le récupérer, je crois qu'ils osent voir si je peux le récupérer les archives nationales, mais j'avais fait un blog avec des photographies anciennes, très anciennes, dont certaines dataient même d'avant 1870, au moins une d'avant 1870. Et il était assez surprenant de voir les ressemblances que l'on pouvait avoir entre des individus de la même génération sur différentes générations, c'est-à-dire un individu des années 1900 entre 15 et 20 ans et un autre des années 2000, mettons. On voit qu'il y a au sein d'une même famille, curieusement, tout de même des personnages vraiment qui ressortent et que finalement, comme si l'amour, finalement, lorsqu'on suit les règles de l'amour, était peut-être une sorte de d'attirance génétique, puisque bien souvent, en fait, les ressemblances, vous les héritez des deux côtés. Parfois d'un parent très proche d'un côté, mais de l'autre côté, vous remontez parfois plusieurs générations, vous retrouvez aussi un autre individu dont vous héritez des ressemblances pour aboutir à un individu donc qui est vraiment parfois, on dirait, la copie conforme d'un autre. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que vous pouvez avoir l'héritage physique et l'héritage psychique, comment dire, différé, au moins vu caractère. Pour ce qui est de l'individu, il y a également les facteurs environnementaux. C'est un peu comme un curseur. S'ils sont positifs, ils vous déplaceront donc le développement de votre personnalité vers le haut. Si les environnements au maximum de ce que vous pouvez donner, s'ils sont négatifs, ils iront donc plutôt au minimum de ce que vous pouvez donner. Voilà. Donc, suite à ça, je tiens aussi à rappeler, moi, cette fête des morts 2024, eh bien, je pense aussi, j'ai une pensée, non seulement pour les morts, non seulement pour ceux qui sont en danger de mort, mais également
pour ceux qui sont vivants et enterrés vivants, traités comme des morts avant la mort. Je pense aux otages dans les tunnels de Gaza. Ce qui a été commis ici est un sacrilège. Je dis bien sacrilège. Et je ne comprends pas que l'on soit croyant au nom de Dieu qui a créé des êtres vivants, qu'on puisse décider ainsi cette lente agonie. De même, si on est non-croyant, n'importe quelle morale de base, minimale, devrait vous donner la nausée devant de telles pratiques. Parce que c'est exactement ça. Sous terre, vous avez la chaleur qui augmente avec la profondeur. Oui, plus tard on verra qu'on vous parle d'une fête de la porte des enfers, mais la vraie porte des enfers, elle se trouve à Gaza. On reviendra là-dessus par la suite. Pensez que des enfants transitaient dans ces tunnels. Pensez que des individus jeunes, qui avaient tout l'avenir devant eux, y sont toujours. C'est ignoble. Et d'une telle ignominie, que c'est le genre d'ignominie à vous faire oublier celle qui a précédé, c'est-à-dire l'ignominie des nazis. Parce que je pense qu'elle est de la même hauteur. Il n'y a pas que le nombre. Quand on est capable de faire une telle horreur sur des centaines d'individus, eh bien, on pourrait en faire autant avec des millions. Et c'est tout le monde qui se sent menacé. Tous ceux qui pleurent leur mort et qui ne veulent pas qu'on traite les vivants comme des morts, et tous ceux qui, justement, ne voudraient pas courber la tête devant l'islam, tous se savent en danger de mort. Bien, nous allons continuer. Ensuite, voilà. Mince. Voilà. Donc là, vous voyez, peu avant, nous avons eu Halloween. Alors pourquoi je vous mets ce masque-là? Eh bien, c'est ce masque précisément, je trouve inadmissible. Nous avons une époque où nous avons vraiment un retour vers la pire des perversions. Hein. Tout ce qui est mis en avant, c'est la perversion. C'est ce qui est, ce qui fait souffrir, ce qui détruit, ce qui est contraire à la vie. Et là, nous avons un masque de serial killer. Alors je regrette, j'ignore qui est derrière ce masque, que ce soit un enfant ou un ado. Mais moi, quand je vois ce masque-là, ben, j'ouvre pas ma porte. Je ne suis absolument pas contre Halloween. J'ai l'habitude d'ouvrir ma porte à tous les lutins, petites sorcières, parce qu'il y a des sorcières bienfaisantes et qui bien souvent été critiquées, que c'est en fait qui ont été brûlées, c'est simplement du fait des frustrations sexuelles, par exemple, des religieux, qui voyaient leur désir, qu'ils attribuaient leur désir aux femmes, donc les femmes qui les séduisent, qui les, comment dire, qui faisaient naître en eux des désirs, et ben ces désirs étaient sataniques, le plaisir lié au mal, et cela explique certainement qu'il y avait tant de femmes parmi les condamnées au bûcher. Bon. Donc il y a eu des bonnes sorcières, des mauvaises sorcières, des sorcières qui simplement guérissaient avec des herbes, des mauvaises sorcières. Lorsque récemment il y a eu une émission où Louis XIV a interdit le royaume aux enchanteresses, vendeuses de filtres et tout ça, puisqu'on a eu la fameuse affaire des poisons, donc en réservant donc l'usage des produits vénéneux à des professionnels. Bien. Alors à notre époque, quand on voit la perversion du Hamas, par exemple, eh bien non, ce genre de masque, on peut pas le tolérer.
Parce que des serial killers, on en a eu avec Daesh. Daesh, très certainement, a renfloué les rangs du Hamas. Donc tout cela, c'est tout à mettre dans le même panier. Bref. Moi, voilà ma photo d'Halloween que j'aime. Vous voyez, les petits fantômes, les citrouilles. Ou bien je vais vous en montrer une autre. Voilà. Ah, voilà. Halloween à l'école, bon, voilà, c'est bon enfant, c'est très bien. Moi, j'intitulais ça, d'ailleurs, à mon époque, dans ma jeunesse, j'avais dit, au lieu de parler d'Halloween, qui est un peu ambigu, eh bien, tout simplement, la fête de la courge, et où on pouvait se déguiser, où on faisait pareil, des courges, pas forcément avec un rictus aussi un petit peu ambigu, et chauves-souris, tout ce que vous voulez, et faites de la courge sans vampire forcément, avec des produits pour leur sang, non. Euh, je trouvais la fête de la courge quelque chose de très sympa. Et qui se faisait donc dans les marchés, tout ça, localement. Il y avait une vente, un marché avec tout ce qui avait rapport à la courge. Et il y avait aussi une restauration, une petite fête associée. Bien dommage que cela ait disparu. Alors, notre gardienne des ténèbres. Voilà apparaît donc cette fameuse gardienne des ténèbres, donc une sainte machine. Il y a aussi la fumée qui sort par les naseaux. Ce qui est plus discutable, c'est ces anneaux aux oreilles qui sont en fait, qui contiennent une croix renversée avec des affiches d'églises qui brûlent. Quand on voit l'actualité, c'est tout de même pas très, très beau. Mais comme je vous l'ai dit, je pense certains y ont vu une apologie du culte satanique, d'un temps où à des démons auxquels on sacrifiait des enfants, etc. Bon, je pense que même dans la Bible, on a l'évocation de sacrifices d'enfants, y compris à Yahvé. Donc, de ce côté-là, dans des temps très anciens, autre temps, autre mœurs, mais de notre côté, on a gardé aussi nos portes des enfers, hein. Alors, je vais vous montrer aussi une autre. Alors, je pense qu'il y a aussi qui montre ce gaspillage des deniers publics. C'est plutôt là-dessus que parce que c'est le summum du mauvais goût, on va dire. Alors, où il est passé notre Minotaure? Voilà. Alors, vous voyez le titre. Les portes des ténèbres inquiètent l'archevêché de Toulouse. Je les ai rencontrés pour les rassurer, explique le directeur artistique de la machine. Oui, de notre temps, on voit bien que c'est une vulgaire machine. On va pas aller. Les gens sont tout de même un peu moins crédules, il faut l'espérer, en Europe. Je crois qu'ils sont intrigués par la prouesse technique, parce que c'est vraiment un truc immense, hein. Là, comment dire, les spectateurs sont en avant de l'image, mais en fait, quand vous êtes sur le même plan, la stature est encore bien plus monumentale. Et effectivement, ce Minotaure, en tout cas pour ce qui est de l'autre, la statue de Babylone, je ne suis pas du tout sûre que il y ait un culte du sacrifice des enfants.
Mais le Minotaure, il y avait aussi un sacrifice au taureau. Il n'y a pas que le Minotaure, il y a évidemment Baal, sous cette forme-là, qui était, d'après les témoignages des Romains, une espèce de statue en métallique dans lequel on jetait des enfants dans une fournaise. Hein. Ça, c'est vrai qu'on n'avait plus de... En période de sécheresse, il n'y avait plus de troupeaux, on sacrifiait des enfants. Ben, on dirait on avait une baisse de la natalité, ça évitait, en somme, c'était la méthode à l'époque qui permettait d'éviter des famines, peut-être. Mais ce genre de choses, bon, et plus de notre temps. Hein. Et ça, malheureusement, j'aimerais que l'archevêché s'occupe des vraies portes de l'enfer, des portes de l'enfer de notre époque. Et là, on va aborder ce sujet maintenant. Alors, déjà une première image, vous voyez ces tunnels avec ces militaires qui ont pratiquement les épaules qui touchent les murs, à des endroits donc où ils sont moins hauts, où ils sont obligés même de baisser la tête. Imaginez vivre dans l'obscurité, sous terre, pendant des mois et des mois. Hein, ça va faire 1 an que ces gens sont prisonniers, s'ils sont encore vivants, ce dont j'ai tendance personnellement à beaucoup douter, malheureusement. Et maintenant, voyons autre chose. Ah, zut, c'est pas ça que je voulais, ça a disparu. Donc là, vous voyez la photo de cet immense puits, hein, qui part de l'extérieur, qui descend à des profondeurs inimaginables. Et ensuite, vous voyez cet officier de l'armée israélienne qui vous montre une couche d'enfants à terre. Donc des tunnels encombrés d'ordures, de tout ce que vous voulez, d'excréments, de cadavres. Ça m'ennuie de dire ça, j'espère qu'il n'y a pas des gens contre leur famille qui m'entendront. Mais voilà, l'archevêché. Il veut ses portes des enfers, il les a. C'est les portes des tunnels du Hamas. Les enfants sacrifiés, hein, ça ne sert à rien de dire à Israël d'arrêter la guerre, hein, parce que la guerre et les morts des enfants palestiniens ou israéliens, c'est au Hamas qu'il faut demander des comptes. Et on ne peut pas laisser... c'est un État pirate. Voilà ce qu'il est devenu. Comment peut-on imaginer un État palestinien à Gaza? C'est pas possible. La seule chose envisageable, c'est ou bien que cette bande de Gaza soit sous contrôle de l'ONU avec peut-être des soldats qui viendraient d'Arabie Saoudite ou je ne sais quoi, hein, ou sous contrôle parce que l'armée israélienne, je suppose que ça serait très tendu, ou des Égyptiens, ou bien que la population soit transférée en Cisjordanie sous l'autorité du roi de Cisjordanie. Mais c'est pas possible de laisser un État pirate, un État de criminel à ce point. Hein, c'est comme si on avait dit, bon, ben, on a débarrassé Adolf Hitler, on laisse le régime nazi en place. Impossible. Parce que des sacrifiés, il y en aura d'autres. Pour eux, je veux dire, c'est un succès, malgré les morts, malgré Gaza écrasé sous les bombes. C'est au contraire, ça leur élève des futures fédayines. Et ils ont la fierté de s'être dit, mais on a pu être maître pendant quelque temps d'une partie d'Israël. La prochaine fois sera la bonne. Et il y aura encore plus de volontaires.
C'est totalement inenvisageable. Hein. Israël a connu un génocide, elle n'en connaîtra pas un deuxième. Ça, vous pouvez en être certain. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne serez pas entendu de ce côté-là. La solution est évidemment diplomatique. Elle passe par la suppression du Hamas. Et si cette suppression, et il faut voir comment cela est possible. Voilà. Et c'est évident que c'est pas avec le Hamas qu'on peut négocier. On négocie simplement, peut-être avec des puissances arabes, je ne sais, avec puissances régionales, comment on peut gérer la bande de Gaza, hein, ce qui doit en advenir. Quant au Hezbollah, hein, qui sont une organisation chiite, qui sont donc à, comment dire, les sous-fifres, dit-on, de l'Iran. Donc, le déshonneur retombe sur l'Iran également. Comment collaborer avec des sataniques? Car ce sont des sataniques. Ce qu'ils ont fait relève du satanisme. Une armée, elle occupe un territoire, elle prend des otages, elle négocie. Elle négocie et elle prend des otages militaires. Hein. Elle fait des prisonniers. On négocie éventuellement un agrandissement de territoire. On négocie une porte de sortie, une autre voie, je ne sais quoi, moi. Hein. On négocie en occupant le territoire. On ne négocie pas en enlevant des civils, en enlevant des enfants, des femmes, en tuant des gens désarmés et en les soumettant à une torture physique et mentale sur une durée aussi longue. Cela relève du satanisme. Voilà. De toute façon, ce qui voulait leur faire connaître l'enfer, eh bien, c'est qu'ils sont des démons. Et en aucune manière, des gens qui se réclament d'une religion qui respecte Dieu, en aucune manière ne pourraient être alliés à ces individus-là. Donc, j'invite le Hezbollah à avoir une réflexion réelle, hein, et le Liban, donc, justement, à se sortir de cet engrenage également. Et espérons qu'en Iran, il y a des gens qui sont également en Iran, qui sont des personnes qui ont des certaines valeurs morales. Je leur souhaite de tout mon cœur qu'ils se débarrassent de ceux qui n'ont vraiment, vraiment aucun scrupule et qui sont des sataniques. On juge les gens sur leurs actes. Voilà, sur ce, je vous quitte et je dis à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, ce n'est qu'un au revoir, même s'ils n'avaient pas d'enfants, quelque part. Si précisément on se bat pour éviter un génocide, il y a une rémanence génétique et un autre soi-même, un autre d'eux-mêmes, un jour reviendra, puisse-t-il revenir dans un autre monde, un monde où il n'y a pas de telles aurores. Bonne journée les amis. Qu'est-ce que ça fait?